Dans la partie précédente, j'ai promis de prouver que les collines, les montagnes et les volcans n'ont pas été créés par la nature mais par l'homme. Je vous ai dit que sur Terre il y avait des carrières géantes laissées par une civilisation antérieure. Mais je ne vous ai pas dit à quel point ces carrières sont immenses. En général, notre Terre entière est une mine géante. Il existe des mines de la taille de pays entiers. Par exemple, sur le territoire du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Hadjikistan, de l'Afghanistan, et de l'Iran, et bien d'autres pays, il n'y a presque pas de sol fertile. Car une couche de 100 mètres de sol a été retirée de la superficie de ces pays, ainsi que tous les représentants du monde végétal et animal. Regardez le travail des mines modernes. Voyez-vous à quel point le fond de la carrière est lisse? Et surtout cette épaisse couche de terre que la pelleteuse enlève. Et ici, nous voyons deux excavatrices à godet à la fois, qui enlèvent immédiatement 150 mètres de terre ainsi que tout ce qui vit sur ce sol. La civilisation passée nous a laissé les mêmes images, mais seulement à une échelle immense. On appelle souvent ces endroits des déserts. Et nous appelons les anciennes carrières remplies d'eau des mers. Voyons le relief du fond de la mer Noire. Comparons-le avec une photographie d'une carrière moderne. J'ai trouvé une explication pour laquelle dans Google Earth nous voyons le fond de la mer Noire comme ceci. Et pas comme dans ce schéma. Le fait est qu'à la suite d'une catastrophe mondiale, notre Terre s'est recouverte d'une couche de plusieurs mètres d'un mélange de sable et d'argile, ce qui a entraîné la mort de la civilisation précédente. Je vous en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Lors de cette catastrophe, une épaisse couche de sable et d'argile recouvrait non seulement le sol mais aussi le fond de tous les réservoirs. Par conséquent, scanner le fond de la mer Noire montre sa gradation, mais visuellement nous ne pouvons pas le voir. Permettez-moi de dire encore quelques mots sur les lacs. Presque tous les lacs que nous voyons sont artificiels. Certaines d'entre elles sont récentes, comme cette carrière inondée. Certains nous ont été hérités d'une civilisation antérieure. Par exemple, voici à quoi ressemble le fond du lac le plus profond du monde, situé en Russie. Il s'agit du lac Baïkal, et il s'agit sans aucun doute d'une ancienne carrière inondée. Il y a aussi de nombreux lacs aux formes rondes très étranges, mais je vous en parlerai dans mon autre vidéo. Et enfin la partie la plus intéressante de cette vidéo. Pensez par vous-même, si d'énormes volumes de terre et de roches étaient retirés ou creusés de la terre, que leur serait-il arrivé et où se trouve-t-il maintenant? Regardons les carrières modernes. Voici une pelle à godet enlevant une couche de terre. Et puis, le long du convoyeur, cette terre va soit à l'arrière d'un camion, soit sur un chariot ferroviaire pour transporter cette terre jusqu'à l'usine d'extraction et de transformation. Après que les substances utiles ont été extraites du sol. La terre épuisée, remplie de nombreux produits chimiques, est déversée en énormes tas à l'air libre. Ces énormes tas sont appelés terrils. Regardez bien leur forme, elle est souvent conique, mais vous pouvez en trouver d'autres, par exemple en forme de plateau. Mais il existe également des terrils inhabituels peints de différentes couleurs. Oui, ils sont très beaux, mais il ne faut pas oublier qu'ils regorgent de substances toxiques. Et maintenant, cerise sur le gâteau. Voyez-vous ces photos? Ce ne sont plus des terrils, notre civilisation appelle cela un miracle de la nature. Selon les scientifiques, il a fallu des millions d'années à la nature pour créer une telle beauté. Et bien sûr, beaucoup de ces lieux sont protégés par l'État et les touristes les visitent. Les déchets miniers d'une civilisation antérieure ne diffèrent des nôtres que par leur taille. Si nos terrils atteignent une hauteur maximale de 300 mètres. Sachant par exemple que la tour Eiffel culmine à 320 mètres, vous conviendrez que c'est assez haut. Mais certains terrils de la civilisation passée atteignent parfois plusieurs milliers de mètres de hauteur. Notre civilisation les appelle volcans. Je vous invite à regarder la suite de cette vidéo dans la prochaine partie.